Bonjour mes bien-aimés, chose promise, chose due. J'ai promis tout à l'heure vous faire cette vidéo. Il est de mon devoir d'exécuter les consignes, les commandements et tout ce que le Seigneur me demande de dire et de faire. Il se fait tard pour certains, il se fait tôt pour d'autres. Nous sommes déjà le dimanche 2 janvier 2022. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 2 janvier et bonne année à vous tous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la nuit de prière, de ce que j'ai vu à la nuit de prière. Nous sommes rentrés, non pas ce matin, nous sommes le 2. Nous étions rentrés hier matin, hier nous étions le 1er. Hier nous sommes rentrés à la maison aux environs de 6 heures. Les enfants sont allés se coucher. J'ai eu un peu du mal à me coucher, mais bon, par la grâce du Seigneur, j'ai pu me reposer. Et je peux te dire que toute la journée du 1er, j'ai entendu des louanges toute la journée. Quand je dis j'ai entendu des louanges, je les entends avec mes oreilles. Hier, j'en ai entendu une trentaine de chansons que je n'ai pas composées, des mélodies comme ça que j'entendais, qui venaient, ça ne cessait pas d'arriver. Même là, avant que je ne commence cette vidéo, j'en ai enregistré 3 ou 4. Donc, on peut dire que pour la journée d'hier, s'il faut que j'entre en studio, et ce que je dis, c'est vraiment sans prétention, juste pour la journée d'hier, 1er janvier, s'il faut que j'entre en studio, je peux sortir, si un album a 10 titres, je peux en sortir 3. Seulement pour ce que j'ai écouté hier. Pourquoi je te dis ces choses? C'est pour te dire que Dieu aime l'adoration. Dieu aime quand on l'adore. Adorer Dieu, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu est pour toi. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Et tu le prends, tu en fais une chanson. Tu en fais une louange. Tu en fais un hymne. Tu mets une mélodie. Dieu aime ça. Et surtout si c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose qui monte dans ton cœur. Une louange nouvelle. La Bible nous dit, louez à l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Je sais pas où est-ce que le Seigneur est en train de m'emmener. Mais je sais qu'il a un plan pour ma vie. Bonjour à mon frère Benoît. Il est 22 heures chez vous. Mais chez nous, nous sommes déjà le 2 janvier. Alors ici, il est déjà 4 heures du matin. Bonjour à Dikoum Jean-Vincent. Bonjour et bonne année à toi. Chez moi, il est déjà 4 heures du matin. Nous sommes déjà le dimanche. Je crois qu'il est 4 heures. Je crois qu'il est 4 heures déjà. Et je suis toujours pas couchée. Voilà, je suis toujours pas couchée parce que, sous la recommandation du Seigneur, il fallait que je fasse cette vidéo. Donc, ce que je vais te dire, le Seigneur me l'a montré hier, parce que nous sommes déjà dimanche. Le Seigneur me l'a montré hier, dans la soirée. Il m'a montré hier dans la soirée. J'étais là, j'étais à genoux, en train de prier. Et je lui disais, Seigneur, pour cette année 2022, j'aimerais que tu me dises quelque chose pour moi personnellement. Je suis désolée, j'ai été un peu égoïste, mais je voulais qu'il me dise quelque chose à moi personnellement. Mais il m'a dit autre chose. Et ce que je vais dire, le monde n'aime pas entendre ça. Les hommes ne vont pas aimer ce que je vais dire. La terre ne va pas aimer ce que je vais dire. Le diable, les démons, les esprits impurs,
les magiciens, les occultistes, tous ceux-là qui sont sous la gouvernance de Lucifer. Ils vont pas aimer ce que je vais dire. Je n'ai pas demandé au Seigneur de me le montrer. Le Seigneur me montre ce qu'il veut quand il veut. Moi, je lui ai demandé de me parler de moi. Je lui ai dit, dis-moi quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a un message pour moi? Pendant que j'étais en train de lui demander cela, je voyais de l'agitation autour de moi. Il y a des choses que j'ai du mal à expliquer. Il y avait vraiment de l'agitation. Quand je dis de l'agitation, c'est dans le monde spirituel. Il y avait une pagaille. Quand je dis une pagaille, c'est comme dans un étang de poissons et qu'il y a plus de poissons que d'eau. Je ne sais pas si je me comprends. Je ne sais pas si tu as déjà vu un étang de poissons. Si tu n'as jamais vu un étang de poissons, on va prendre un aquarium ou une piscine. Et qu'à l'intérieur de cette piscine, il y a des poissons. Ou bien on va même dire qu'il y a des hommes en train de se baigner dans une piscine. Mais dans une piscine où il devait avoir par exemple 1000 personnes, il y en a 5000. Donc, il n'y a pas de en fait, il n'y a pas de place. Il y a un désordre absolu. Et là, il ne s'agissait pas des hommes, il s'agissait de toutes sortes de créatures. C'est quelque chose de difficile à expliquer. Mais je pouvais sentir la pagaille, le désordre, l'agitation, le tumulte. En fait, c'était quelque chose de mélangé et vous avez juste l'impression que il y a un désordre sur la terre. Je vais te dire ce que j'ai vu et que j'ai compris. Parce qu'il y a des choses que je vois que je comprends pas du tout. J'ai vu des sirènes. Ça s'est passé tout à l'heure le 1er janvier, on va dire en soirée. Il était peut-être 19h ou 20h. Je voyais des sirènes. Quand je dis sirène, S-I-R-E-N-E. Je voyais des sirènes, ce sont des femmes des eaux. Ce sont des esprits impurs. Si on t'a dit que des sirènes étaient des créatures qui sont là pour traiter avec les hommes, c'est faux. Les sirènes sont des créatures diaboliques. Les sirènes sont des esprits impurs. Les sirènes sont des démons. Les sirènes, ce sont des anges déchus. Et je te conseille, je t'exhorte, faut pas suivre les films des sirènes. Quand tu suis un film où il y a des sirènes, en fait, c'est comme si tu suivais un film sur le diable. C'est comme si tu attirais ces entités-là dans ta maison. Les sirènes, ce sont ces créatures-là qui, à la place des membres inférieurs, donc les pieds, elles ont des queues. Donc, je voyais des sirènes. Leur queue était collée. Quand je dis leur queue était collée, c'est comme si on les avait... Le terme m'échappe. Le terme m'échappe. On les avait mobilisés, voilà. Elles étaient devenues immobiles. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'avais l'impression qu'il y avait des prières qui étaient en train de contrecarrer l'activité des sirènes. Je ne sais pas qui était en train de prier. C'était pas moi.
moi, j'étais en train de demander à Dieu de me parler. Et avant que je voie cette image, je n'ai même pas prié contre les esprits impurs. Mais je pouvais voir la pagaille. En fait, c'est difficile à expliquer. C'est vraiment quelque chose de difficile à expliquer. Quand je dis la pagaille, chacun veut faire quelque chose, mais il n'arrive pas à le faire. Et c'est comme s'il y a la panique. C'est comme s'il y a... Ils sont paniqués, ils peuvent pas faire, ils essayent, ils forcent, ils continuent, ils sont tourmentés. Ça ressemblait à ça. Je voyais des esprits aller, venir, entrer, sortir. C'est-à-dire que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Mais au fond, on sait ce qu'ils sont en train de chercher. Ils sont à la recherche de la destruction de l'humanité. Et ils sont en train d'y travailler. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Toi, Pascal Pescarade, là, je vais supprimer ton message. Je vais supprimer ton message. Toi, marabout, je supprime ton message. Ici, moi, je parle de Jésus. Si tu n'as pas besoin d'écouter Jésus, tu circules. Tu sors de mon direct. Tu viens pas faire du maraboutage ici. Ici, je fais pas du maraboutage. Ici, j'annonce l'évangile de Jésus-Christ. Je suis ici pour parler de Jésus. Je suis ici pour annoncer l'évangile. Ici, je parle de la Bible. Je parle de mon Dieu. Il s'appelle Jésus. Donc, si tu as du maraboutage à faire, tu as des clients à faire, tu sors de mon direct. Tu n'utilises pas ma connexion Wi-Fi. Tu n'utilises pas ma page Facebook pour venir adorer le diable. Le diable, c'est pas mon père. Le diable, c'est mon... Donc, toi et ton père, circulez. Il y a beaucoup de clients sur les réseaux sociaux. Circulez. J'ai pas besoin de vous ici, là. On n'a pas besoin de vous. Donc, je voyais... Vraiment, je voyais de la pagaille. Cette pagaille-là, en fait, juste le fait de regarder, ça peut vous rendre fou. Vous voyez, il y a des choses que les yeux ne peuvent pas supporter. Les gens allaient, pas les gens, on va dire les esprits impurs. Parce que c'est vraiment des créatures, ce sont des créatures immondes. Quand je dis immondes, dégoûtantes. Dégoûtantes. Ça allait, ça venait, ça se frottait, ça se cognait, ça hurlait, ça grognait. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. En bref, je peux juste dire qu'il y avait de la pagaille dans le monde des ténèbres. Je l'ai vu tout à l'heure. Et je vois ces sirènes-là collées. Leur queue était collée. Quand je dis leur queue était collée, j'aimerais vous faire un dessin. Mais c'est comme si elles ont été immobilisées, elles ne peuvent plus rien faire. Je ne sais pas au nombre de combien elles étaient. Leur queue était collée. Donc elles ne pouvaient plus bouger. Et je les voyais se débattre. Je les voyais se débattre. Ces femmes-là, je les voyais se débattre. Et je vois, ce que je te dis, je peux le voir en vision. Je le vois en esprit. Je peux voir. Et c'est une faculté que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas du maraboutage. Ce n'est pas du fétichisme. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la divination. Je ne suis pas médium. Je suis une mère d'enfant. Je suis un enfant de Dieu. Et Dieu a mis en moi
un potentiel, une grâce, une capacité de voir au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Et il m'a donné ces facultés afin de pouvoir nous enseigner, et toi et moi. Il me permet de voir ces choses pour que toi et moi nous soyons édifiés. Conformément à Osée, au livre d'Osée, qui dit « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc Dieu nous permet de voir ces choses afin de nous faire connaître ce qui se cache et se prépare dans le monde spirituel, dans le monde invisible, dans le monde diabolique, dans le monde satanique. Je ne sais vraiment pas quelles sont tes croyances. Je ne sais pas en quoi tu crois. Peut-être que c'est la première fois que tu tombes sur ce message, sur ce site, sur cette page. J'aimerais te dire qu'au-delà de tout ce que tu vois à l'extérieur quand tu sors, il y a des choses que tu ne vois pas. Les créatures qui nous entourent sont plus nombreuses que les habitants de la terre. Et c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Parce que ces créatures-là, si la grâce de Dieu n'était pas sur nous, ces créatures-là allaient nous dominer. Et quand je parle de ces créatures, ce sont des créatures maléfiques. Quand je dis maléfiques, elles sont là pour commettre le mal. Elles qui, les créatures, une créature. Et elles nous environnent. Il y en a partout. Dans les marchés, dans les bureaux, dans les écoles, dans les boutiques, dans les hôpitaux, dans les administrations, dans les aéroports, dans les gares. Partout, il y a des esprits impurs. Et ces esprits impurs sont plus nombreux que la population de la terre. Ils sont plus nombreux que nous. Raison pour laquelle ils se battent pour savoir que leur mission est de posséder les gens, pour pousser les gens à la démence et à la perdition. Peut-être que tu ne vois pas ces choses, peut-être que tu n'y crois pas. Et même si tu n'y crois pas, je sais qu'il y a une petite voix dans ton cœur qui te dit que ces choses-là existent. Et moi, je peux te dire qu'elles existent parce que Dieu me permet de les voir. J'ai vu le tumulte. C'est-à-dire qu'il y a une pagaille, il y a une pagaille pas possible qui se passe dans le monde des ténèbres. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là le 1er janvier. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il soit troublé comme ça. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a des chrétiens quelque part qui étaient en train de bloquer les activités des ténèbres, mais je pouvais sentir la pression, je pouvais sentir la colère, je pouvais sentir l'oppression, je pouvais sentir qu'ils n'étaient pas à l'aise. Ils n'étaient vraiment pas à l'aise quand j'étais en train de voir ça. Et je vois ces sirènes-là qui sont collées. Elles essayent de se décoller. Elles sont collées au niveau de la queue. Donc, c'est comme si on a pris la queue de l'une, on a joint à la queue de l'autre, on a joint. C'est comme si on a aplati les queues. Elles sont devenues immobiles. Elles peuvent plus rien faire. Et je les voyais s'agiter. Je les voyais s'agiter. Je les voyais s'agiter. Je les voyais s'agiter. Mon frère, toi qui es un homme, si tu rêves les femmes la nuit, ce n'est pas normal. Il ne faut pas que ce soit pour toi une partie de plaisir. Peut-être que tu n'as pas de fiancé, tu n'as pas de femme. Peut-être que tu es privé de certains besoins physiologiques. Mais si tu rêves la nuit entretenir des relations intimes avec une personne, ce n'est pas normal. Il faut que tu cherches ta délivrance. Parce que cette femme-là qui vient entretenir des relations avec toi, en fait, elle vient pour te détruire.
Toi, tu crois que c'est une partie de plaisir. Et quand je parle aux frères, je parle aussi aux sœurs. Tu crois que c'est une partie de plaisir. Il y en a d'autres comme ça, ils ont pris goût. Et c'est devenu leur vie. La personne, l'entité qui vient abuser de toi la nuit, elle vient t'arracher toutes les bénédictions que Dieu te donne. Elle te prend toutes tes grâces. Elle vient s'imposer dans ta vie. Elle bloque ta vie. Il y a sûrement des choses qui ne marchent pas chez toi. Tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Ce sont ces esprits-là qui font ça. Ce sont ces esprits-là qui font ça. Toi, tu vas la voir comme une belle femme avec des belles formes. Elle va peut-être ressembler à ta copine, elle va ressembler à ta fiancée, elle va ressembler à ta femme, elle va ressembler à je sais pas qui que tu connais. En fait, si elle te montre son vrai visage, tu ne vas même pas la regarder deux fois. Parce que ce sont des créatures immondes. Ce sont des démons. Un démon n'a pas de parties intimes. Un démon, c'est un esprit. Et c'est cet esprit-là qui vient dans ton lit entretenir des relations avec toi. Quand je dis ces choses, je sais de quoi je parle parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. J'ai déjà vu cet esprit qu'on appelle vulgairement mari de nuit, femme de nuit, mais qu'on appelle esprit succube, esprit incube. Je l'ai vu l'année dernière. Non, pas l'année dernière, nous sommes en 2022. Je l'ai vu en 2020, pendant le confinement. Cet esprit-là est venu monter sur mon lit. Il m'a enjambé. Et le Seigneur m'a permis d'ouvrir les yeux, je l'ai vu. Il était minuscule. Minuscule. Il pouvait faire 1 mètre et quelques. C'est pas un être humain. C'est pas un homme. C'est pas quelqu'un qui peut m'amener à la mairie. C'est pas quelqu'un avec qui je peux partager ma vie. C'est une chose, c'est un animal. Il avait une queue. Il avait une queue comme la queue du chien. Donc, lui, il vient dans tes rêves. Sauf que quand il viendra dans tes rêves, il va prendre le visage de quelqu'un que tu connais pour que tu ne résistes pas à sa séduction. Alors que c'est avec lui que tu es en train d'entretenir des relations intimes. Donc, c'était juste une brève parenthèse. Je voyais des sirènes s'agiter. Vraiment, elles s'agitaient. Je ne sais pas pourquoi elles s'agitaient, mais il y avait quelque chose d'incroyable qui se passait. Puis je vois une dame assise sur un trône. Quand je parle d'un trône, c'est comme une reine. Ce que je te dis, c'est pas un rêve. Ce que je te dis, c'est pas un songe. Ce que je te dis, je le vois comme sur un écran pendant que je prie. Donc je suis consciente. Quand je priais, même ma fille, elle a fait irruption dans la chambre, je lui en a parlé. Donc je ne dormais pas. Et je suis juste là, je vois ça comme ça. Je vois une reine assise sur un trône. Son trône en question, il était assez particulier. Il était fait d'ossements. Quand je dis les ossements, ce sont les os. O-S. Est-ce que ce sont des os animaux? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont des os humains? Je ne sais pas. Mais je voyais des os. Donc, on a pris des parties, des ossements et ils ont fabriqué, enfin, ils ont créé. On lui a fait un trône avec les os. Et je suis sûre que ce sont des os humains. Parce que ils n'en ont rien à foutre avec les animaux. Eux, ce sont les hommes qui cherchent. Ils ont besoin de sacrifier des vies. Donc, je vois cette femme assise sur un trône
composée d'ossements. C'était une femme parce que je pouvais voir son aspect. Elle avait un aspect féminin. Parce qu'on peut reconnaître l'aspect masculin et reconnaître l'aspect féminin. Sauf que elle n'était pas une femme, elle était une créature féminine. Elle changeait de visage. Et son visage était très effrayant. Souvent, elle était une femme. Souvent, ici, elle est femme. Là, elle est animale. Après, elle devient comme un serpent. Et elle n'avait pas de pieds. On va dire qu'elle avait une queue. Et la queue, là, était très longue. Soit c'était... Vraiment, j'ai vu ça. Elle se métamorphose. Soit c'était une queue de poisson, soit c'était une queue de serpent. Mais elle était là assise comme ça de côté. Là, je suis assise droite. Elle était assise comme ça de côté. Elle changeait de forme. Elle changeait de forme. Elle changeait de forme. Elle prend la forme qu'elle veut. Et toutes les formes qu'elle prenait étaient très effrayantes. Elle était en colère. Elle était très en colère. Je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai vu cette image, en fait, je me suis dit, le Seigneur veut que je prie contre ces gens-là. Parce qu'au départ, je lui ai demandé de me parler de moi. Il ne me parle pas de moi, il me montre les femmes des eaux. J'ai commencé à prier contre les forces de ces femmes-là. Je la voyais changer de forme. Elle change de forme, elle change de forme, elle change de forme. Assise sur son trône, fait avec des ossements humains. Un trône élevé. Et il y avait sa queue qui pendait comme ça. Vraiment, une créature hideuse. Hideuse. Je vois des dames qui s'approchent d'elle. Quand je dis des dames des eaux. Il y a des sirènes qui s'approchent d'elle avec leur queue. Elles avaient un bâton à la main. Ce que je te dis, je l'ai vu là le 1er janvier aux environs entre 19h et 20h. J'ai pas voulu garder ça parce que je l'ai pas écrit. J'ai pas eu le temps d'écrire. C'est pour ça que je suis venue vite faire la vidéo. Parce que demain, c'est un autre jour. Sinon, je vais oublier. Je vois des dames venir vers elle. Je crois qu'elles étaient 6. Quand je dis 6, il y a 3 à gauche, il y a 3 à droite. Ces femmes-là se ressemblaient. Des belles femmes avec des belles silhouettes. Avec la peau blanche. La peau blanche comme la race blanche. Une peau claire. Des belles femmes. Mais les parties inférieures que. Elles avaient un bâton en main. Le bâton qu'elles avaient en main là, en fait, c'était une fourche. Je ne sais pas si tu connais une fourche. Elles viennent, elles parlent à la dame. Je n'ai pas compris ce qu'elle disait, mais par les gestes, je pouvais comprendre ce qui se passait. Elles sont venues dire à la dame quelque chose et la nouvelle qu'elles apportaient à la dame a déplu à la dame. Donc c'est comme si elles étaient parties en mission. On les avait envoyées quelque part. Elles étaient au nombre de 6. Donc je ne sais pas si elles sont allées en 2 groupes, 3, je ne sais pas, mais je les ai vues arriver en 6. 3 ici, 3 ici. Et le Seigneur me montrait la scène. Elles sont venues dire quelque chose à la dame. La dame s'est énervée. Elle était en colère, elle a hurlé, elle était en colère. En fait, elle n'était pas contente de ce qu'elle venait d'entendre. Et elle continuait de changer de forme. Elle changeait de forme. Elle changeait de forme. Après, elle a disparu. Elle a disparu du trône. Et son trône aussi a disparu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est sûr qu'elle-même, elle est partie effectuer la mission. Elle a envoyé ses servantes. Je ne sais pas si ce sont ses filles ou ses servantes. Et les filles lui ont rapporté une mauvaise nouvelle. Elle est partie d'elle-même. Pourquoi je te dis ces choses? C'est pour dire que le monde des ténèbres est déchaîné. Je n'ai pas fini de parler. Je ne sais pas quelles sont tes préoccupations. Nous sommes en 2022. C'est vrai,
Nous avons traversé de l'autre côté. Mais le combat n'est pas encore terminé. La vie est un combat. Tant qu'on vit, il va falloir qu'on puisse se battre. Parce qu'il faut qu'on mange tous les jours. Il faut qu'on soit en bonne santé. Il faut qu'on s'occupe de toutes les charges que nous avons, de nos familles, de nos enfants. Et cela, nous devons le faire de façon quotidienne. L'ennemi, lui aussi, il travaille de façon quotidienne. Donc, tu es passé, bonne année, oui, nous sommes en janvier, oui, mais la bataille continue. La lutte continua. Ce n'est pas terminé. Donc, je vois la dame disparaître. Elle a disparu, comme dans les films, je voyais, là où elle était, c'était maintenant une vapeur. Après aussi, son trône a disparu, comme ça, comme un éclair. Après, je vois le bord de la mer. Je vois la mer. Je vois la mer, il fait nuit. Je peux voir au bord de la mer des milliers d'esprits en train de se promener. Ils étaient en train de se promener dans la rue. Donc Dieu me montre le bord de la mer. Ils étaient là, ils étaient partout, les esprits étaient partout, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tout ce que tu peux imaginer, des gros, des petits, des carrés, des triangles, des trapèzes, comme tu veux. D'autres ont des yeux, d'autres n'ont pas des yeux, d'autres, ils ont la tête en bas, d'autres, c'est-à-dire que ce sont des créatures hideuses. Quand tu les regardes, si tu le rencontres en chemin, tu prends tes jambes à court. Je les voyais au bord de la mer. Je voyais la mer agitée. Et il faisait noir. Et je voyais toutes ces créatures-là en train de tourner. Aller, revenir, aller, revenir. Ils étaient nombreux, ils étaient nombreux. Puis je vois au bord de la côte une autre créature qui apparaît. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est cette reine qui a disparu, qui est venue apparaître, je ne sais pas. Je vois une espèce d'araignée. En fait, quand je dis une espèce d'araignée, la forme ressemblait à l'araignée. La forme, quand je dis ressembler à l'araignée, l'araignée a plusieurs pattes. Sauf que c'était comme une araignée chauve-souris. C'est difficile à expliquer. En fait, quand je dis araignée chauve-souris, normalement, je vais essayer de décrire ce que j'ai vu. Normalement, les pattes de l'araignée sont recouvertes de petits poils, je crois. Je crois que ce sont des petits poils. Sauf que là, la créature que j'ai vue avait la forme d'une araignée et les pattes de cette araignée, les pattes étaient liées les unes des autres par... Ça ressemblait à... Vous voyez les ailes de la chauve-souris. Vous voyez les ailes de la chauve-souris. On peut voir le squelette. Maintenant, la peau des ailes. Donc, c'est comme si les pattes de cette araignée-là étaient la peau des ailes de chauve-souris. C'est pour ça que j'ai dit chauve-souris araignée. Donc, je la vois au bord de la côte. Elle voulait faire quelque chose. Elle voulait faire quelque chose et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris en esprit. J'ai tapé sur elle. J'ai tapé sur elle en esprit. Et quand j'ai tapé sur elle, j'ai vu ses pattes se briser. Puis le Seigneur a commencé à montrer d'autres choses. Je pouvais voir des gens en train de danser. Je prie vraiment que le Seigneur me rappelle tout ce qu'il m'a montré parce que je n'ai pas noté. Seigneur, aide-moi que je me rappelle. Je vois des gens danser. Danser de façon impudique. Tu connais les danses impudiques, c'est quoi? Toute danse sexuelle. Les danses avec les fesses,
ceux et celles qui dansent avec les reins de façon sensuelle, bien sûr. Parce qu'il y a des danses traditionnelles qui sont comme ça. Mais il y a des gens qui volontairement, expressément, dansent donc il y a des gens comme ça qui expressément dansent pour séduire les autres. Et je voyais des gens danser comme ça. Je sais que tu connais ces danses-là. Les danses impudiques, les danses sensuelles. Les gens dansaient, les gens dansaient, les gens dansaient. En fait, quand ces gens-là dansaient, ils n'étaient pas des hommes. Pourtant, c'était des êtres humains. C'était des êtres humains, mais qui dansaient de façon très impudique. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, même pas sur les réseaux sociaux dans le monde, tout est devenu impudique. Quand vous allez à une fête, les femmes, quand elles dansent, toutes les femmes bougent leur derrière. Quand les hommes dansent, ils bougent leur derrière. Quand les femmes dansent, les hommes regardent leur derrière. Quand les hommes dansent, les femmes aussi regardent le derrière des hommes. Aujourd'hui, le monde est devenu le monde du derrière. Si tu n'as pas de derrière, tu n'existes pas. Si tu n'as pas de devant, tu n'existes pas. En plein 21e siècle, le corps humain se résume à devant et derrière. Si tu n'as pas le devant, tu dois au moins avoir le derrière. Si tu n'as pas le derrière, tu dois avoir le devant. Si on ne t'a pas donné toutes ces choses-là, c'est compliqué. Aujourd'hui, les gens se fichent maintenant du visage. Que tu sois belle ou pas belle, ils s'en foutent. Donc, je voyais des gens danser de façon impudique. Et à force de danser de façon impudique, ils n'étaient plus des êtres humains, ils devenaient des chiens. Et des femmes faits à l'image, des hommes et des femmes faits à l'image de Dieu. Quand ils dansaient là, en fait, Dieu était en train de me montrer comment lui, il voit les choses. La Bible nous dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Je peux aussi ajouter, votre regard n'est pas mon regard. Ce que toi tu vois, quand Dieu voit, c'est pas la même chose. Quand tu fais la rencontre de quelqu'un, toi tu vois le visage de la personne, toi tu vois son apparence. Mais quand Dieu voit cette personne, Dieu, il voit le cœur. Il voit le comportement. Il voit l'âme. Il voit l'état d'âme. Donc Dieu ne voit pas les choses comme toi et moi nous les voyons. Donc Dieu était en train de me montrer comment il voit ce genre de personnes de façon spirituelle. C'était des chiens. Tous des chiens en train de danser. En cette année 2022, ils sont dans les bistrots, ils sont dans les boîtes, ils sont dans les bars, d'autres même à la maison, d'autres dans les rues, n'importe où, n'importe comment, en train de bouger le derrière, en train de bouger le postérieur, en train d'essayer de se faire remarquer. Je voyais qu'ils étaient tous des chiens sans exception, et les hommes, et les femmes, et les enfants, tous des chiens. Je me suis dit, ah, Seigneur, tout ce monde-là, ce sont des chiens. Puis après, je vois une autre catégorie de personnes. Je vois, et comme je te dis, je vois. Ce sont mes yeux qui voient. Je vois des gens sous. Sous, quand je dis sous, S-A-O-U-L. Ivrognes. Ils ont tellement bu qu'ils étaient sous. Tous ceux qui boivent, ils étaient là. Je les voyais en train de boire. Ils étaient en train de boire. Ils étaient en train de boire. À force de boire, ils étaient en train de perdre
leur nature humaine. Je pouvais voir qu'ils se transformaient en moutons. Ils sont devenus des moutons. Donc je voyais quelque part dans un bar. Les gens qui ont bu, ils étaient saouls. C'était pas des êtres humains, c'était pas des hommes. Mais c'était tous des moutons. Le Seigneur me dit, regarde, ce sont des moutons. Et quand on parle de moutons, la finalité du mouton, c'est au barbecue. Il va devenir un méchoui. Dieu est en train de me dire, tout ce monde-là, Satan a déjà pris le contrôle sur eux. Les autres sont des chiens. Les autres étaient des moutons. Puis le Seigneur me montre, je suis désolée pour mes sœurs. Je ne suis pas venue prêcher. Je ne suis pas venue enseigner. Je suis venue dire ce que j'ai vu. J'ai vu les femmes qui mettent le make-up. Les femmes en train de se maquiller. Je voyais quelque chose comme un coquillage. Nous connaissons ce genre de coquillage-là. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Ça s'ouvre et ça se ferme. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Les fruits de mer. Comment on appelle ça? Les moules, voilà, le mot m'échappait. Vous voyez le moule, c'est un fruit de mer. Il se ferme et il s'ouvre. Donc je vois une espèce de moule, de mer. Donc en fait, Dieu était en train de me dire, pas me dire, il me l'a déjà dit. Il était en train de me confirmer que le make-up, je suis désolée, c'est mon témoignage de ce que le Seigneur m'a montré tout à l'heure. Avoir chaud. Donc je vois un moule. Je vois un moule. Je vois un moule ouvert. Et on sait quand on parle de moule, c'est un fruit de mer. Donc en fait, le Seigneur, par ce message, était en train de nous confirmer que le maquillage, le make-up, ça vient du monde des ténèbres. Parce que c'était dans un moule. Et il y avait toutes sortes de couleurs à l'intérieur. Ça ressemblait à de la pâte, en fait de la peinture. Oui, c'est de la peinture. Donc je pouvais voir peinture rouge, peinture jaune, peinture bleue. Mais il y avait toutes sortes de peintures. En fait, c'est comme la planche qu'utilise le peintre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment quelqu'un fait de la peinture. Mais quand quelqu'un fait de la peinture, il a sa plaque là. C'est souvent un petit morceau de bois où il y a un peu de toutes les couleurs qui vont lui permettre de faire son tableau. Et ça ressemblait exactement à ça. Il y avait toutes sortes de couleurs dans ce moule. C'était un moule ouvert. Il y en avait et en haut et en bas du moule. Et je voyais des femmes en train de prendre cette peinture qui était dans ce moule qui est un fruit de mer. Quand je dis fruit de mer, ça veut dire que c'est un produit qui vient de la mer. Quand je dis que c'est un produit qui vient de la mer, ça veut dire que ça vient des dames des eaux. Quand je dis que ça vient des dames des eaux, ça veut dire que ça vient de là où j'ai vu ces créatures marines énervées. Ces femmes-là qui ont des queues à la place des pieds. C'est elles qui fabriquent ça. C'est elles qui ont inventé ça. Donc je voyais des femmes prendre ça, mettre ça sur leur visage. Et quand elles mettaient ça sur leur visage,
ça ressemblait à rien du tout. Pourtant, quand on se maquille, on est belle. Quand on se maquille, on est belle. On met le fond de teint, on arrange ses sourcils, on met du rouge à lèvres, on met du gloss, il y a plein de choses qu'on met sur le visage. Quand on voit, c'est joli, c'est pas moche, c'est très beau. Mais moi, ce que je voyais, quand les femmes le mettaient sur le visage, elles devenaient comme des monstres. Quand je dis qu'elles devenaient comme des monstres, c'est comme si on a renversé sur ta tête un seau de peinture. Et t'es resté comme ça. La peinture a séché. Et t'es resté comme ça avec toute la substance sur toi. Les femmes étaient moches. Vous les voyez belles. En fait, elles sont moches. Elles étaient très moches. Et c'est comme si Dieu me disait, je n'aime pas ces choses-là. Il me dit, regarde comment vous êtes moche avec ces choses. Une fois de plus encore, désolée pour mes sœurs. Je faisais aussi les mêmes choses avant. Le Seigneur m'a demandé d'arrêter avec. J'ai arrêté avec. Ce que je vous dis, c'est ce qu'on m'a montré aujourd'hui. Pour le make-up, c'était des peintures que des femmes mettaient, mais c'est-à-dire que vraiment, ces femmes qui utilisaient cette peinture-là n'avaient pas de forme. Leur visage était pâteux. C'était pâteux. C'est comme si vous prenez de la bouse de bœuf. Tu connais la bouse de bœuf? Bon, tu connais pas la bouse de bœuf. C'est peut-être trop fort pour toi. C'est comme si on prend de la boue. Tu vois la boue jaune. Ce qu'on appelle bourbier. Là où il y a la terre jaune, il a plu, il y a de la boue. Quelqu'un prend ça, il met ça sur son visage. Et il ne frotte même pas. Justement, ça ressemblait à ça. C'est comme quelqu'un qui a pris de la boue, a mis sur son visage et commence à se promener. Ça ressemblait exactement à ça. Merci Seigneur de m'avoir aidé à expliquer ce que j'ai vu quand j'ai vu ces maquillages-là. Que le Seigneur m'aide. Puis après, Jésus merci, il me rappelle. Puis après, je vois des petits enfants. Je vois des petits enfants avec des jouets. Je vois des petits enfants avec des jouets. Des petites filles avec des poupées. Des garçons avec des voitures. Je vois des gens avec des poupées. Des enfants avec des jouets. Je voyais l'image. J'attendais que le Seigneur m'explique. Je vois des petits enfants avec des poupées. Et il y a comme quelqu'un en moi qui parle, qui me dit, je n'aime pas ça. Je suis désolée, hein. Je ne suis pas venue dire des choses pour faire de la polémique. Ce que je dis, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2021. Cela n'engage que moi parce que c'est moi qui ai vu. Mais je prends le ciel à témoin. Je prends Dieu à témoin. Que ce que je dis, c'est ce que j'ai vu. Je ne suis pas venue polémiquer. Je ne suis pas venue parler contre le make-up. Je ne suis pas venue parler contre les jouets. Moi aussi, mes enfants ont des jouets. Parce que là, ils dorment déjà. J'allais vous montrer des jouets. En fait, Dieu veut nous envoyer un message. Quand je vois ces choses, je me retrouve. Parce que moi aussi, j'achète des jouets à mes enfants. Donc, si tu te retrouves, moi aussi je me retrouve. Je vois des enfants avec des jouets. Et tu n'es pas seul. Moi aussi, cette année,
Ma fille, je lui ai acheté des rollers, l'autre, je lui ai acheté des poupées, l'autre, je lui ai acheté un piano, l'autre, la guitare, ils ont demandé. Je vois des enfants avec des jouets. Il y a quelque chose en moi qui me dit, je n'aime pas ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Est-ce que c'est le fait que les enfants aiment les jouets qu'ils n'aiment pas? Ou le fait que les parents achètent des jouets aux enfants qu'ils n'aiment pas? Ou c'est la fête des jouets qu'ils n'aiment pas? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai vu des enfants, chacun avait un jouet à la main et il se promenait avec son jouet. Et la personne m'a dit, je n'aime pas ça. Puis je vois des jouets en train de parler. Ce que je te dis, ce n'est pas de l'hallucination. Je ne suis pas débile mental. Je ne suis pas folle. Je te dis ce que j'ai vu. Je vois des jouets en train de parler. Quand je vois des jouets en train de parler, je suis choquée. Que le Seigneur m'aide. Il ne faut pas que j'oublie. Que le Seigneur m'aide. Je vois des jouets, je suis choquée. Les jouets sont en train de parler. Les jouets étaient en train de parler entre eux. Je vois des bonhommes. Je vois des voitures. Je vois des poupées. C'est comme si elles étaient possédées. Un jouet. C'est comme s'ils étaient possédés. Et ils se sont mis à parler. Ils étaient en train de dire, nous allons détruire tous ces enfants. Nous allons détruire tous ces enfants. Ils répétaient ça comme une récitation. Ils étaient là. Ils marchaient. Je voyais et des voitures, et des bonhommes, et des robots. Ils marchaient. Ils disaient, allons détruire tous ces enfants. Allons détruire tous ces enfants. Allons détruire tous ces enfants. Vraiment. Merci Seigneur, parce qu'il est en train de me rappeler. J'étais en train d'oublier. Merci Seigneur. J'ai vu des poupées, des jouets en train de parler. Et ils étaient en mission. Leur mission, c'est de détruire les enfants. Et c'est comme s'ils marchaient, ils défilaient. Ils disaient, allons détruire tous ces enfants-là, nous allons tous les détruire. Et ils parlaient méchamment. Ils étaient méchants. Des paroles très méchantes contre les enfants. Et je voyais les enfants jouer avec ces choses-là. Les enfants avaient des jouets en main. Je suis restée là, ça m'a fait mal au cœur. Parce que je suis une mère. Ça m'a fait très mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, quel est le message que tu veux me transmettre? J'ai dit, Seigneur, quel est le message que tu veux me transmettre? Je peux voir sur ma gauche, on a écrit I, D, R, I, S, S. On a écrit ça sur ma gauche. I, D, R, I, S, S. C'était en lettres majuscules, en lettres capitales. J'ai dit Idriss. J'ai entendu Idrissa. Au fond de mon cœur, je me suis dit, mais Idrissa, c'est qui? Pourquoi Dieu me montre toutes ces choses-là et je vois en écrit Idrissa? Pour que je n'oublie pas, mon téléphone n'était pas loin. Quand je vous dis ces choses, je ne dormais pas. Le Seigneur me le montrait comme sur un écran. Je ne dormais pas. Donc j'étais consciente. J'étais consciente de ce qui se passait autour de moi. Mon voisin faisait de la musique parce que c'était la fête. Il y a les chiens qui aboyaient. Donc j'étais consciente quand je voyais ça. Je vois, on a écrit Idriss. Mais la voix qui lit, la voix dit Idrissa.
Je prends mon téléphone était sur ma droite. Je prends mon téléphone, j'entre sur Google. Je tape Idrissa, définition de Idrissa. Je suis allée lire Idrissa, ce que ça signifie. Je te laisse aussi aller chercher. Va vérifier ce que je dis. J'ai tapé définition Idrissa. On dit que Idrissa, c'est en arabe. Ça signifie Seigneur. Ça signifie étudier. Étudier le Seigneur, quelque chose comme ça. Je suis restée tranquille, je ne comprenais pas. J'ai lu les commentaires qui venaient plus bas. En fait, on parle beaucoup de Idrissa. Il y avait beaucoup de commentaires qu'on disait. Sauf qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée. On a écrit Idrissa, après on a écrit le 1er janvier. Donc ça veut dire que dans le calendrier arabe, je suppose, peut-être que je dis des bêtises, peut-être. Mais c'est par rapport à ce que j'ai lu et compris. Nous, on a un calendrier romain. Les francophones, les chrétiens, calendrier romain. Dans le calendrier romain, il y a des prénoms chrétiens. Jean, Paul, Isaac, Jésus. C'est différent du calendrier arabe, je suppose. Ce sont des suppositions. Je n'ai pas dit que ce que je dis, c'est la vérité. Je suppose. Parce que les Arabes, les musulmans, n'ont pas des prénoms chrétiens. Vous n'irez pas voir quelqu'un s'appeler Jésus chez les Arabes. Eux, ils vont l'appeler Issa. Donc, ils ont un calendrier à eux. Donc, quand je lis la définition de Idrissa, les commentaires me laissent... Les explications que je lis sur Internet, sur Google, me laissent comprendre que Idrissa, c'est un prénom qu'on donne à celui qui est né le 1er janvier. C'est comme il y a certains, quand quelqu'un est né en janvier, ils appellent Sylvestre, parce qu'ils appellent ça la Sainte Sylvestre. D'autres, quand un enfant est né le 1er janvier, ils l'appellent janvier. Donc moi, j'essaie de comprendre, je me dis sûrement, Idrissa ou Idriss, c'est le prénom qu'on donne à un enfant arabe ou musulman né le 1er janvier. Puis je lis les commentaires plus bas. J'ai bien dit ça signifie Seigneur. Seigneur signifie maître. À ce moment-là, Dieu commence à m'enseigner. Le Seigneur commence à m'enseigner. Donc je lis les commentaires plus bas. Plus bas, je lis un commentaire qui dit que dans le monde musulman, Idrissa, en fait, ils font recours à Enoch. Que pour eux, Idrissa, c'est Enoch. La Bible nous parle aussi d'Enoch. Enoch, cet homme-là, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, qui a été enlevé. Sauf qu'on dit que Idrissa signifie Seigneur. Seigneur à étudier, quelque chose comme ça. Alors le Seigneur commence à me parler. Il me dit Seigneur signifie maître. Il m'a dit, n'est-ce pas que le monde entier est sous le contrôle du diable? Le monde entier est sous le contrôle du malin. Donc actuellement, le monde est contrôlé par l'ennemi. Donc, Satan est le maître du monde. On peut aussi dire Satan est le seigneur du monde. Parce qu'il a le monde sous son joug. Donc, le Seigneur me disait, Idrissa, c'est l'ennemi. Et le 1er janvier, c'est le jour où il est célébré. Idriss, ça signifie Seigneur à étudier. Le Seigneur dit, je ne vous demande pas de m'étudier, je vous demande de me connaître. Le Seigneur a commencé à m'expliquer. Il me dit, dans ma parole, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
On n'a pas dit vous étudierez la vérité et la vérité vous rendra libre. Non. Dieu parle de connaissance. Connaissance signifie j'apprends à découvrir. J'apprends à sonder. J'apprends à connaître. En fait, le Seigneur voulait me dire, ne cherchez pas à étudier la Bible. Ne cherchez pas à étudier ma personne. En fait, il est en train de me dire que je ne suis pas Idrissa. Idrissa, c'est pas moi. Idriss ou Idrissa, il dit, c'est pas moi. Toutes les personnes qui croient que parce qu'elles ont étudié, parce que tu as étudié un livre divin, entre parenthèses, parce que tu as étudié la Bible, que tu hériteras le royaume des cieux. Non. Ce que je te dis, c'est comme ça qu'il me l'a expliqué. Il a dit, je ne vous demande pas d'étudier. Je ne vous demande pas de mémoriser. Je vous demande de me connaître. Apprends à me connaître, ça veut dire, tu sais ce que j'aime, tu sais ce que je suis, tu connais mes habitudes. C'est ça, connaître quelqu'un. Mais étudier, c'est, tu as lu, tu répètes. Tu as lu, tu récites. Tu as lu, tu transmets. C'est pas la connaissance. C'est la récitation. Voilà. Il me disait, je veux pas que vous m'étudiez. Ne cherchez pas à m'étudier, vous ne pouvez pas m'étudier. Je veux que vous puissiez me connaître. Donc, c'est un message que le Seigneur veut nous envoyer. On n'a pas besoin de connaître tous les versets bibliques. On n'a pas besoin de connaître la Bible en entier, de la retenir. Tu n'as pas besoin de lire tous les versets de ton livre que tu lis là. 5600 versets. Tu n'as pas besoin de réciter 5500 versets pour être qualifié, être apte, être sûr d'entrer au ciel. Ce n'est pas la connaissance de l'écriture. Ce n'est pas la connaissance des versets qui te feront entrer dans l'éternité avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Quand on parle dans le livre d'Apocalypse, il dit, ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé en ton nom? Mais il a dit, ce jour-là, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Il a dit, jamais connu. Il n'a pas dû vu. Parce que avant d'étudier, tu vois le papier, tu vois le livre, tu le lis, tu le récites, tu le mémorises. Nous devons avoir une connaissance avec Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui pourra faire de nous des amis de Dieu. Cherche à le connaître. Quel est ce Dieu-là? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? La religion nous a trompés. Que c'est parce que je vais réciter tant de versets par jour, je vais faire tant de prières par jour, je vais donner tant d'aumônes aux pauvres, je vais faire ceci que je serai sauvé. Non. Nous devons avoir une intimité, une relation, une amitié, une complicité. Ça se passe entre un père et un fils. Ça se passe entre un Dieu et sa créature. Ça se passe entre l'époux et l'épouse. C'est pas en récitant la Bible, de la Genèse à Apocalypse, que tu entreras au ciel. C'est pas parce que tu connais tous les psaumes de David que tu entreras au ciel. C'est pas parce que tu récites le Coran que tu vas entrer au ciel. Tu as besoin d'avoir une intimité avec ce Dieu. Tu as besoin de le connaître. Dieu m'a dit, ne cherchez pas à m'étudier. Cherchez à me connaître, à savoir qui je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'attends de vous, comment je vous considère. C'est une prière que nous devons faire, non seulement les chrétiens,
mais aussi les musulmans. Je sais que les musulmans ne vont pas aimer ce que je dis. Mes chers musulmans, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il m'a dit ce soir, hier soir, 2 janvier 2022, il a dit « Apprenez à me connaître ». Donc, prenons nos versets coraniques ou bibliques, mettons-les d'abord de côté. Tu vas entrer dans ta chambre, tu vas prier, tu vas dire « Dieu Tout-Puissant, je veux te connaître. Fais-toi connaître à ma personne. Parce que sans la connaissance de ta parole, de ta personne, je ne peux pas hériter la vie éternelle. Ce ne sont pas tes bienfaits qui vont te sauver. C'est ta relation avec Dieu qui va te sauver. Le Seigneur m'a dit que le jour de l'an, c'est le jour où l'ennemi est debout. C'est son jour. Les gens sont en train de faire la fête. Mais quand Dieu les voit, ce sont des moutons. Ce sont des chiens. J'aimerais parler à toutes mes sœurs. Sortons de l'impudicité. L'impudicité, c'est tout ce qui expose notre intimité hors mariage. Nous nous exposons sur les réseaux sociaux, partout. C'est l'impudicité. Parce que lorsque ces gens-là nous voient, ils sont séduits. Demande au Seigneur de se faire. C'est ce qu'il m'a dit là. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées. J'ai vu tellement de choses. Il y avait du bruit autour de moi. Il y avait les enfants qui défilaient. Mais vraiment, peut-être le Seigneur va me rappeler certaines choses que j'ai oubliées. Mais en résumé, je peux te dire qu'il se passe des choses dans le monde des ténèbres. Et ils sont très en colère. Je vous ai dit que j'ai vu cette créature sortir de l'eau. Elle est sortie de l'eau à dessein. Elle voulait aller faire quelque chose. Mais en esprit, je l'ai arrêtée. Mais n'oublions pas que la Bible nous dit Satan rôde et il cherche qui dévorer. Si elle a été arrêtée aujourd'hui, elle va revenir encore demain. Parce que leur mission, c'est de chercher. Ils rôdent encore et encore. À travers la surface de la terre, ils sont en train de chercher des victimes. Mais bien aimés, nous devons nous réveiller. Et pour les jouets des enfants, c'est comme j'ai dit, je n'ai pas envie de faire de polémique. Prions pour les jouets que nous achetons aux enfants. Prions pour ces jouets-là. Plusieurs fois, le Seigneur nous a interpellés sur les jouets. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui se sont égarés à cause des jouets, à cause des jeux, à cause de la télé. Ils sont devenus insaisissables, incontrôlables. Ils sont devenus désobéissants. À cause des jeux, ils sont devenus des voleurs, des menteurs. Maman, réveille-toi. Papa, lève-toi. Il s'agit de nos enfants. Il s'agit de notre avenir. Il s'agit de l'avenir de l'humanité. Et si nous ne le faisons pas, Idrissa, il va s'en occuper. Le Seigneur du monde, il va s'en occuper. Et Seigneur, merci parce qu'il est en train de me rappeler. Et pendant qu'il me montrait ces choses-là, j'entendais une chanson. La chanson disait « Le ciel appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. » Le ciel appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Voilà ce de quoi je me rappelle que le Seigneur m'a montré tout à l'heure.
Il est encore en train de me rappeler quelque chose. J'ai vu un puits d'eau. Il y avait de l'eau, mais de l'eau très sale. De l'eau sale sortait. Vous savez, le puits, quand on creuse un puits, l'eau vient des nappes souterraines. Donc, il y a des nappes souterraines qui renferment l'eau. Et quand on casse la roche, il y a l'eau qui jaillit. Sauf que là, ces nappes souterraines, on parle de nappes souterraines, ça veut dire que ça se passe dans les profondeurs de la terre. Et quand je parle des profondeurs de la terre, je peux aussi dire des profondeurs de l'abîme. Et quand je parle de l'abîme, je fais référence au monde terrestre, sous-marin, souterrain. Le séjour des morts. Je ne sais pas là où il est situé. Quand je parle du séjour des morts, je parle de cet endroit où vont toutes les âmes condamnées. C'est quoi une âme condamnée? C'est une âme qui n'a pas marché dans la vérité. C'est une âme qui a désobéi à son Créateur. Et quand cette âme meurt, quand cette personne meurt, lorsqu'il y a la séparation entre le corps, l'âme et l'esprit, l'âme qui n'a pas obéi à Dieu, elle est capturée par des esprits impurs. Et elle est jetée dans cet endroit qu'on appelle le séjour des morts, que moi j'appelle le lieu de tourment. Comment j'arrive à dire ce que je l'ai appris dans une... Comment j'arrive à dire ces choses? C'est pas parce que je l'ai appris dans une école de théologie ou quoi que ce soit. Je peux dire ces choses clairement parce que j'ai vu, je les ai expérimentées et Dieu me l'a expliqué. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, ma vie a commencé un soir quand je tombais dans le séjour des morts. Quand je tombais dans le lieu de tourment que les gens appellent vulgairement l'enfer. J'étais en train de tomber dans cet endroit, c'est une fosse très profonde. Il fait noir à l'intérieur. On ne peut rien voir. Et des milliards de personnes tombent comme ça chaque seconde dans cet endroit. Et moi aussi, je tombais dans cet endroit ce soir-là. Et je peux te dire que si tu ne marches pas dans la vérité, si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, si tu n'aimes pas ton prochain, si tu ne sais pas pardonner et si tu ne sais pas demander pardon, tout est bien fait. Toutes tes offrandes, toutes tes dîmes, toutes tes aumônes, tous tes sacrifices, toutes tes prières sont multipliées par 0. Nous devons nous aimer. Nous devons nous pardonner. Et nous devons obéir au commandement du Seigneur. En commençant d'abord par apprendre à nous aimer. Aimer son prochain comme soi-même. Apprendre à pardonner son prochain. Et quand on ne sait pas le faire, on demande au Saint-Esprit de nous aider. Donc, je parlais du lieu de tourment. Je parlais de l'enfer. Je parlais des abîmes. Je voyais ce puits. Il débordait. Quand je dis qu'il débordait, l'eau jaillissait sans arrêt. Ça sortait. C'était de l'eau noire. C'était comme l'eau des égouts. Je n'ai pas senti l'odeur, mais je supposais que ça devait sentir très mauvais. Il n'y avait pas de détritus à l'intérieur et pas de déchets. C'était juste de l'eau noire. Noire, comme de l'eau de pluie. Vous voyez,
de l'eau pas saine. Elle n'est pas saine. En fait, c'est de l'eau, si vous la buvez, vous l'utilisez, c'est ce genre d'eau-là qui donne le choléra, la dysenterie. C'est ce genre d'eau-là souillée. L'eau des égouts, c'est l'eau des toilettes, c'est l'eau des fosses septiques, c'est l'eau des puisards, mais ça sortait des abîmes, ça sortait des profondeurs et ça se répandait sur la terre, ça se répandait sur la terre. En fait, c'est pour dire que tout le monde va mourir. Parce que lorsqu'on entend parler des épidémies de choléra, de dysenterie, vous voyez comment les gens meurent? Il suffit juste d'avoir bu l'eau une seule fois. Tout le monde a bu la même eau, tout le monde est malade. Les gens commencent à mourir. Et je vous laisse imaginer si tout le monde entier, tous les 5 continents, tous, on se mettait à boire cette eau polluée qui donne la dysenterie, qui donne le choléra. Ça veut dire qu'en fait, Dieu est en train de me montrer que le monde est perdu. Il y a de l'eau polluée qui sort des profondeurs de la terre. Ça sort des abîmes et ça se déverse sur la terre. Ça va polluer la nature. Les arbres vont mourir, la nature va mourir, les plantes vont mourir, les animaux vont mourir, les hommes aussi vont mourir. Le Seigneur est en train de nous envoyer un message. Le diable est en train de travailler. Il ne lâche pas, il ne se fatigue pas. Il sait qu'il ne lui reste plus de temps, il sait. Nous sommes en 2022. Nous sommes en train de nous approcher petit. Nous sommes en 2022. Nous sommes en train de nous approcher petit à petit du retour de notre Rédempteur. S'il avait prévu revenir dans 3 ans, comme nous sommes en 2022, il reste 2 ans. Satan est en train de multiplier ses efforts. Lui, ses démons, tous ses acolytes, tout ce monde-là, ils sont en train de travailler d'arrache-pied. Raison pour laquelle, pour ceux qui sont abonnés, je bénis l'Éternel pour toi qui es abonné. Si tu suis régulièrement ces vidéos, souviens-toi, dimanche dernier, le Seigneur a dit, « Monde, réveille-toi ». C'est le moment de se réveiller. Nous sommes actuellement dans Matthieu 24, où on parle des vierges folles et des vierges sages. Nous devons nous réveiller parce que l'atmosphère est polluée. La terre est maudite, la terre est polluée. Et si nous ne sommes pas sur la couverture du Saint-Esprit, nous allons tous y passer. Le dimanche dernier, ça fait exactement 1 semaine, je vous ai dit comment le matin, là il est déjà 5 heures du matin, les oiseaux commencent à chanter. Je vous ai dit comment je voyais des créatures sortir des abîmes. C'était comme s'il y avait une grotte. C'est comme s'ils sortaient de la grotte. Là, c'était des créatures vivantes. C'était des créatures volantes qui sortaient, des créatures aériennes. Mais tout à l'heure, Dieu m'a montré de l'eau polluée, pourrie, l'eau des égouts, l'eau des fosses septiques, l'eau des puisards, l'eau des toilettes, en train de jaillir comme ça. Ça sortait, ça sortait, ça sortait, et ça se répandait sur toute la terre. Et j'entendais cette chanson qui disait « Le ciel appartient à l'Éternel, la terre appartient à l'Éternel, que le nom de Dieu soit glorifié. » Ça veut dire que c'est le moment de glorifier le nom de Dieu. Alors que Satan est en train de polluer la terre. Si toi, tu ne glorifies pas le nom du Seigneur, tu ne sanctifies pas le nom du Seigneur, les fléaux dont on parle dans l'Apocalypse vont t'atteindre. Dimanche dernier, je repars à dimanche dernier, je vous ai vu dire comment ces créatures qui sortaient des abîmes là, elles avaient du feu en elles. Il y avait comme une flamme en elles. Ils étaient
et feu et ténèbres. Et c'est quelque chose qu'on peut voir dans les films de science-fiction. Ils savent comment faire ces choses-là. Où quelqu'un est rouge-noir. Vous sentez la noirceur et le feu, la colère, la rage. Il touchait à tout, sauf aux enfants de Dieu. Je l'ai vu dimanche dernier, nous étions le 26 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il me permet de retenir toutes ces choses-là. Merci à vous tous qui êtes là. Je bénis l'Éternel pour mon frère Jean Dikoum qui est là. À cette heure-ci, toutes mes sœurs sont en train de dormir. Là, j'ai mes frères qui sont là. Je n'ai que des frères là aujourd'hui. Mon frère Jean Dikoum, je vois Andy Dar qui est là. Je vois mon frère Benoît Martingou. Soyez tous bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Pour ceux-là, chez qui il fait encore nuit, je vous souhaite une bonne nuit. Et pour ceux chez qui il fait déjà jour, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, sous la protection et la direction de notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient très bientôt.